Alors, ce matin, j'ai intitulé mon message « Gratitude et reconnaissance ». Oh, ça a l'air simple, hein? Gratitude et reconnaissance. Mais c'est un élément qui doit faire partie de nos vies chrétiennes. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. En tant qu'être humain, on a tendance à oublier d'être reconnaissant. La gratitude, hein? Être reconnaissant, avoir de la gratitude, c'est pas juste dire merci quand quelqu'un nous rend service ou quand quelqu'un nous donne un cadeau. C'est pas juste dire merci. Hein? C'est une attitude. Dans notre vie chrétienne, on doit avoir une attitude de reconnaissance. C'est une manière de vivre, d'être reconnaissant, une façon de penser, d'être reconnaissant. Reconnaître les bénédictions de Dieu dans nos vies. Être attentif à ce que Dieu fait dans nos vies. Reconnaître sa bonté dans nos vies. Hein? C'est des choses que, des fois, on a tendance à oublier. Vivre avec un cœur plein de reconnaissance, d'action de grâce. Être toujours prêt à louer le Seigneur. Toujours prêt à reconnaître sa bonté, sa miséricorde. C'est sans faille pour nous. Hein? Sa bonté, sa miséricorde, il est là avec nous. Alors, ce matin, je vais prendre un texte qui est un rappel de l'importance d'être reconnaissant, l'importance de la gratitude. Luc, dans l'Évangile de Luc, le chapitre 17, les versets 11 à 19. On va lire ensemble ce matin. Donc, Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Alléluia. Alors, Jésus est en route pour Jérusalem. Alors qu'il entre dans un village qui est près de la Samarie, ou en Samarie, on dit qu'il voyageait sur la frontière entre la Samarie et la Galilée. Alors qu'il entre dans un village, il y a un groupe de 10 lépreux. Ils se tiennent à distance parce que, vous savez, les lépreux, ils n'ont pas le droit de s'approcher des gens. Hein? Ils sont mis à part, sont exclus. Donc, ils interpellent Jésus en élevant la voix, en disant « Aie pitié de nous. » Hein? Probablement qu'un du groupe connaissait qui était Jésus ou avait entendu dire que Jésus passait là, mais le groupe savait que Jésus passait là. Puis, ils avaient sans doute entendu parler de lui et ils voulaient que Jésus intervienne. Vous savez, la lèpre, on dit que la lèpre à cette époque-là, c'était une maladie qui était pire que le cancer de nos jours aujourd'hui. Il n'y avait aucun traitement. À l'époque, aujourd'hui, on traite la lèpre, même puis elle est presque disparue, la lèpre. Mais c'était une maladie, la lèpre, qui défigurait, qui mangeait la chair des personnes. Hein? Les personnes vivantes, là, leur chair pourrissait, ils perdaient les doigts, ils perdaient le nez, ils perdaient les oreilles. C'était une maladie, ils perdaient les orteils. C'était une maladie terrible, ces gens-là. Puis en plus de ça, c'était contagieux. Alors, les gens fuyaient. Ils les mettaient à part. Ces gens-là étaient mis à part. La chair mangeait, la maladie mangeait la chair des victimes jusqu'à ce qu'ils en meurent. Hein? C'était une maladie terrible. Alors, nous autres, là, si on spiritualise ça, on n'était pas très différents de ces lépreux-là, hein, avant de connaître le Seigneur. Le péché était la maladie, la lèpre, qui nous défigurait puis qui nous détruisait jusqu'à la mort. Mais le Seigneur est intervenu dans nos vies. Sa grâce, sa miséricorde, sa puissance est intervenue. Nous, on ne pouvait pas se guérir nous-mêmes. On ne pouvait pas rien faire pour se guérir. Mais Jésus est intervenu.
son espoir. C'est lui qui a donné espoir. C'est lui qui nous a donné la ressource nécessaire pour être capable. C'est lui qui nous a guéris, qui a lavé nos péchés, qui intervient. Alors, on peut comparer cette lèpre-là à nous. Comme ces lépreux-là, ils ne peuvent pas se guérir eux-mêmes. Ils ne peuvent pas rien faire. Ils sont aucunement sans ressources. Vous savez, selon la loi mosaïque à l'époque, les lépreux, quand ils allaient quelque part, ils devaient se couvrir, puis ils devaient crier « Impur! Impur! Ôtez-vous de là! Hein? » Ils devaient crier. Ça doit être assez humiliant. Ça doit être assez humiliant. Aucun contact vraiment avec personne. Ils se regroupaient en groupe de lépreux à l'extérieur. Là, ils vivaient dans des endroits à l'extérieur. Ils essayaient tellement de survivre ensemble que même les Samaritains et les Juifs étaient ensemble. Ceux qui étaient lépreux, là, étaient ensemble. Pourtant, ils se détestaient, ces deux groupes-là. Mais ils étaient ensemble. Alors, les lépreux, ces 10 lépreux-là savaient que Jésus avait la puissance de les guérir et de les libérer de leur fardeau. Les fardeaux, ils étaient physiques, la santé, hein? Ils n'avaient pas la santé. Le fardeau était social, parce qu'il était exclu, il était rejeté par les gens. Puis le fardeau, il était aussi spirituel, parce que les gens disaient, si t'es malade de même, là, t'as couru après, t'as le péché à quelque part, le péché dans ta vie. Hein? Fait que le fardeau sur eux, il était énorme, le fardeau qu'il y avait sur leur vie. Ésaïe 61, 1, c'est Jésus qui prend cette parole-là, il dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Jésus est venu libérer les captifs. Les lépreux de cette époque-là, c'était les captifs de cette époque-là. Ils étaient pris, ils étaient captifs. Et Dieu est venu le Seigneur est venu pour les libérer. Contrairement aux gens de l'époque, Jésus est la seule personne qui n'a pas repoussé, qui n'a pas rejeté ces lépreux-là. La seule personne qui leur a donné de l'espoir, qui leur a donné la guérison. Cependant, quelque chose que je veux souligner ici. Jésus répond à leurs cris en leur disant quelque chose de vraiment pas habituel. Vraiment pas habituel. Hein? Il y a seulement 2 guérisons de lépreux qui nous sont rapportées dans la parole. C'est sûr que Jésus a envoyé à un moment donné ses disciples avec le pouvoir de guérir les maladies, guérir les lépreux. Mais il y a seulement 2 guérisons de lépreux qui sont mentionnées dans la parole. Le premier, c'est un lépreux qui s'approche de Jésus, qui dit, « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » Hein? Jésus lui impose les mains, Jésus met sa main sur lui, puis Jésus dit, « Je le veux, sois pur. Maintenant, va te montrer au sacrificateur. » Là, ici, au verset 14, il leur dit, dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Jésus ne les a pas guéris avant. Il leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Hein? Vous savez, dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs étaient responsables de constater la guérison d'une personne malade, particulièrement les maladies contagieuses, et encore plus particulièrement la lèpre. Donc, avant d'être réintroduits dans la société, avant d'avoir le droit de retourner en ville, là, il fallait que le sacrificateur constate qu'ils étaient guéris, confirme leur guérison. Fait que Jésus se conforme à ça, puis ils envoient vers les sacrificateurs. C'était la procédure normale. Hein? Alors, Jésus ne leur dit pas, vous allez être guéris, vous êtes guéris, allez vous montrer au sacrificateur. Il ne leur dit pas ça. Quand est-ce qu'ils ont été guéris? Pendant qu'ils y sont allés, pendant qu'ils ont obéi. C'est intéressant, parce que ce n'est pas avant d'y aller qu'ils ont été guéris. Ce n'est pas quand ils ont été arrivés chez le sacrificateur qu'ils ont été guéris. C'est pendant qu'ils y allaient. Jésus leur a dit quelque chose. Jésus leur a donné un ordre. Ils ont obéi. Et pendant qu'ils obéissaient et y allaient, ils ont été guéris.
c'est leur obéissance à ce que Dieu leur a dit, à ce que le Seigneur leur a dit, qui les a guéris. Hein? Ils étaient entièrement guéris. Hein? Jésus ne les a pas guéris avant, il ne les a pas guéris pendant à distance, il les a guéris dans leur obéissance. Ils ont obéi. Belle illustration de l'importance qu'on a d'obéir quand le Seigneur nous demande quelque chose. D'obéir à ce que Dieu nous dit. C'est important. Vous savez, les lépreux, là, quand Jésus leur a dit ça, il n'a pas dit, bien, regarde, j'ai encore pas de doigts, là, puis je suis encore plein de lèpres, là. Pas pour aller montrer au sacrificateur comme ça. Je ne suis pas guéri. Pourquoi j'irais me montrer au sacrificateur? Ils n'ont pas dit ça. Ils ont obéi, puis ils sont allés. Mais des fois, nous autres, avant d'obéir, des fois, on argumente avec le Seigneur. En tout cas, moi, ça m'arrive. Je ne sais pas vous autres, là, mais moi, ça m'arrive d'argumenter avec le Seigneur. On a un bel exemple dans la parole de quelqu'un qui argumente avec le Seigneur. Moïse. Vous savez, hein? Moïse. Hein? Le Seigneur a dit, va en Égypte, va libérer le peuple, je vais être avec toi. Ben, je ne suis pas capable. Voyons donc. Qui je suis, moi, pour aller en Égypte, libérer le peuple? Je ne suis pas capable. En plus de ça, là, s'il me pose des questions, là, je ne saurais pas quoi dire. Je ne saurais pas quoi répondre. Elle ne veut pas avoir l'air d'un idiot devant le monde, hein? Quand même. Ils ne me croiront même pas. Ils ont le cœur assez dur, ils ne me croiront pas. Ça rien. En plus de ça, là, j'ai pas la parole facile. Je ne suis pas capable de parler. Je ne suis pas capable de parler devant les gens. Hein? Je n'ai pas la parole facile. Ah oui, j'en ai un autre. Pas moi. Tu es capable d'en prendre un autre. Oh! C'était Moïse, ça? Des fois, il y a l'impression que ça me ressemble. Ça se peut-tu? Ah, l'être humain, on est comme ça. On a tendance à être comme ça. Mais les lépreux n'ont pas argumenté. Ils sont allés, ils ont obéi. Alors, quand le Seigneur nous demande quelque chose, n'argumentons pas. Obéissons au Seigneur et il va agir dans sa puissance. On avance par la foi, puis quand on obéit, quand on fait confiance au Seigneur, il agit. Il agira là-dedans. Notre récit ici prend un tournant important. En fait, c'est le point important de mon message ce matin. Les versets 15 et 16. Je vais lire juste une partie. Ça dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Glorifiant Dieu à haute voix, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Il y en a 10 qui ont été guéris. Il y en a un qui est revenu montrer sa reconnaissance. Il y en a un qui est venu exprimer sa gratitude au Seigneur. Puis en plus, c'est un Samaritain. C'est même pas un Juif. C'est un Samaritain. Hein? 9 d'entre eux n'ont pas exprimé leur gratitude à Jésus pour leur guérison. 9. Vous savez, il faut reconnaître là-dedans que la gratitude, la reconnaissance, c'est un choix qu'on fait. Hein? Des fois, j'ai souvent entendu, puis c'est vrai, aimer, c'est un choix aussi qu'on fait. Quand on décide d'aimer. Quand on décide d'être reconnaissant, c'est un choix qu'on fait. On choisit d'être reconnaissant. On décide d'être reconnaissant. On décide de voir la main de Dieu dans ce qui se passe dans nos journées, dans ce qui se passe dans nos vies, dans ce qui se passe autour de nous. Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Hein? Il est présent dans nos difficultés comme dans nos joies. Il est présent, même si on ne le ressent pas, il est là et il agit. Faire l'effort dans nos journées de voir ce que Dieu a fait dans la journée, comment il est intervenu dans certaines situations. C'est important pour être reconnaissant. Qu'on reconnaisse sa grâce dans nos vies. Hein? Qu'on reconnaisse chaque bénédiction, chaque chose qui se passe. On en a des bénédictions dans nos journées. On a des difficultés, on a des peines, on a des joies aussi.
Reconnaître la main de Dieu là-dedans, que Dieu agit. Hein? Même si on ne mérite rien, dans son amour, Dieu a choisi de nous bénir. Dieu a choisi de nous donner. Dieu a choisi d'être là avec nous. Alors qu'on choisisse d'être reconnaissant envers le Seigneur. Reconnaître la grâce de Dieu dans nos vies. J'ai lu une bonne phrase qui est intéressante, puis je ne sais pas si vous allez... J'aimerais ça que vous vous en rappeliez, parce que ça m'a un petit peu touché, ça m'a marché. Ce n'est pas quelque chose tiré de la Bible, mais c'est un théologien, Karl Barth, qui a écrit ça. La gratitude suit la grâce, comme le tonnerre suit l'éclair. Pas pire, ça, hein? Quand il y a un éclair, il y a du tonnerre. Quand la grâce de Dieu se manifeste, il y a de la reconnaissance, il y a de la gratitude. Hein? Ça devrait être ça. Petite phrase facile à se souvenir. Hein? La gratitude suit la grâce comme le tonnerre suit un éclair. On va lire le psaume 103, les versets 1 à 4. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. N'oublie aucun de ses bienfaits. Et qu'on est oublieux des fois. On est oublieux des fois. N'oublie aucun de ses bienfaits. Il y a plusieurs dizaines d'années, quand j'ai accepté le Seigneur, à peu près une semaine après que j'ai accepté le Seigneur, il y a un ancien de l'Église où j'avais accepté le Seigneur, j'ai eu l'occasion de jaser avec lui, de parler avec lui, puis il dit, tu sais, là, quand ça fait une semaine que tu as accepté le Seigneur, là, tout est merveilleux, tout est rose, la parole est merveilleuse, tu découvres des gens qui sont pleins d'amour, tu flottes sur un nuage une semaine après. Hein? Là, il dit, tu vas avoir des troubles dans ta vie, tu vas avoir des problèmes. Même si tu es sauvé, tu vas avoir des problèmes. Quand Dieu te donne des bénédictions, écris-le sur un papier, puis mets-le dans la poche de ton cœur. Puis quand ça va aller mal, va fouiller dans la poche de ton cœur, sors ton papier, puis relis-le. Dieu le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il va le faire encore aujourd'hui, puis il va le faire demain. Hein? Quelque chose qu'il m'avait dit, que j'ai gardé tout le temps de ma vie, comme souvenir. De se rappeler des bénédictions de Dieu. Hein? C'est une habitude à prendre, de se rappeler des bénédictions de Dieu. Puis si le petit papier que vous mettez dans votre cœur se passe, mettez-le sur un vrai papier. Écrivez-le dans un petit carnet pour être capable de retourner le lire après. C'est bon, après une période de temps, après une année, par exemple, si vous avez pris des notes de certaines choses que Dieu vous a dit, que Dieu a fait dans l'année, de retourner là-dedans, puis de voir, de lire, de constater ce que Dieu a fait dans votre vie et d'être reconnaissant pour ce que Dieu a fait. Puis prendre l'habitude d'être reconnaissant régulièrement, de régulièrement regarder, considérer, penser à ce que Dieu a fait, d'être reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il a fait. C'est quoi notre tendance naturelle quand on a des problèmes? Naturelle, là. On chiale. On est chialeux. Hein? Mais, pas facile d'être reconnaissant dans ces situations-là, mais on doit prendre la décision d'être reconnaissant quand même. D'exprimer notre gratitude au Seigneur. Parce qu'à travers ça, il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a rien qui n'est pas en contrôle. Il contrôle toutes choses. Hein? Alors, on revient aux lépreux. Je suis certain que les 9 autres lépreux, ils étaient exaltés, heureux, contents d'être guéris. Ils devaient danser sur le chemin, ils devaient être contents d'être guéris. Hein? Mais ils ne sont pas retournés vers Jésus pour exprimer leur gratitude. Ils ont oublié d'où venait la bénédiction qu'ils ont reçue. Ils ont oublié. Ils n'ont pas réfléchi
d'où venait la bénédiction. Hein? Ils ont tous été purifiés, ils ont tous été guéris. Ils avaient tous le même motif de reconnaissance. Ça aurait été normal que tous les 10 rendent gloire à Dieu pour ça. Mais non. Ils étaient guéris, ils retrouvaient leur vie, ils pouvaient retourner vers leur famille chez eux, ils pouvaient recommencer à travailler, ils pouvaient reprendre leur vie. C'est ça qu'ils voulaient. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient, là. Mais ils ont oublié la source d'où venait la guérison, d'où venait la bénédiction qu'ils ont reçue. Et il y en a un, quand il s'est vu guéri, qui est retourné vers Jésus. Il aurait pu continuer comme les autres. Il aurait pu continuer. Hein? Mais il voit la main de Dieu dans la bénédiction qu'il a reçue. Il voit la main de Dieu dans la guérison qu'il a reçue. Puis il rend gloire à Dieu. Hein? Ça aurait été bien facile pour lui de faire comme les autres, puis d'oublier qui lui a donné ce cadeau-là. Qui lui a donné cette bénédiction-là. Mais il a reconnu quelle était la source de la bénédiction. Dans nos vies, c'est important de reconnaître quelle est la source des bénédictions qu'on a. Il y a la foi, le Samaritain, il y a la foi, il y a la reconnaissance. Il est revenu vers Jésus pour une seule raison. Exprimer à Jésus sa gratitude. La seule raison pourquoi il est revenu vers Jésus. La gratitude, c'est important dans notre relation avec Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. » Quand ça va bien, rendez grâce. Quand ça va pas bien, chiolez. C'est pas ça que ça dit. Pas du tout. Rendez grâce en toutes choses. Quand ça va bien, puis quand ça va moins bien, rendez grâce au Seigneur en toutes choses. Hein? Pour connaître la grâce de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Puis jamais, jamais considérer que Dieu nous doit ça. Ça ne nous est pas dû. C'est une grâce que Dieu nous donne de s'occuper de nous, hein, de nous donner des bénédictions. Alors, c'est bon de nous arrêter souvent et de reconnaître ce que Dieu nous donne. Pas laisser les circonstances nous empêcher de remercier le Seigneur, de louer le Seigneur. Parce que des fois, les circonstances sont plates. Des fois, on a des choses qui se produisent qui sont un peu décourageantes. Et remercier le Seigneur quand même à travers ça. Puis si vous n'avez pas fait de résolution pour 2025, ça en est une bonne affaire, ça, à prendre. D'essayer de prendre l'habitude de remercier le Seigneur régulièrement. De regarder dans vos journées qui viennent de passer, qu'est-ce que Dieu a fait? Comment vous pouvez voir la main de Dieu dans la journée et rendre grâce au Seigneur. Remercier le Seigneur pour ça. Hein? C'est un choix. C'est un choix à faire. D'en faire quelque chose d'important, quelque chose de prioritaire dans nos vies, de remercier le Seigneur. Hein? Le lépreux est retourné vers Jésus. Il est tombé sur sa face devant Jésus. Hein? Il est tombé sur sa face au pied de Jésus. Il a glorifié Dieu. Il a remercié à haute voix. Pas juste dans son cœur. Il a remercié le Seigneur à haute voix. C'est important pour nous autres aussi d'exprimer au Seigneur notre gratitude à haute voix, nos remerciements, notre reconnaissance au Seigneur. Tu sais, c'est bien de se sentir reconnaissant envers le Seigneur. Mais si je me fie sur le texte ici, c'est passé. Il faut le remercier à haute voix. Hein? Remercier le Seigneur à haute voix. C'est un petit peu un miroir pour nous autres, ce passage-là, hein? Vous ne trouvez pas? Comment est-ce qu'on remercie le Seigneur, nous autres? Hein? C'est important. C'est un petit peu une image de notre attitude de reconnaissance qu'on devrait avoir. Répondre à la grâce de Dieu avec reconnaissance et à haute voix. Hein? Quand quelqu'un parle à haute voix comme ça, lui, là, quand il est retourné vers le Seigneur, qu'il s'est prosterné devant le Seigneur à ses pieds, puis qu'il louait Dieu à haute voix, puis qu'il remerciait à haute voix, Jésus n'était pas tout seul. Il y avait les disciples, il y avait des disciples, il y avait des gens qui le suivaient, là. Donc, il a exprimé sa gratitude devant le Seigneur, mais devant les gens aussi.
Hein, il a exprimé ce que Dieu a fait, il a exprimé ses remerciements au Seigneur devant les gens. Moi, je me souviens, en parlant, avant que je connaisse le Seigneur, on faisait du camping. J'avais un terrain à Eastman, dans le canton de l'Est. Je faisais du camping, j'avais une roulotte dessus. Et puis, cet été-là, un été, mon frère et mes sœurs, qui faisaient du camping avec nous autres, on était sur des terrains connexes, là, avaient accepté le Seigneur. Puis là, il y avait des amis qui venaient. Puis je me souviens d'une madame, je ne me souviens pas son nom, tu te souviens de son nom, Janine? Doris, quelque chose en tout cas. Elle parlait, puis toutes ses fins de phrases, elle disait « Gloire au Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, gloire au Seigneur ». Là, j'étais tanné de l'entendre dire ça. Bien, c'est un témoignage qu'elle faisait devant les gens. Elle racontait quelque chose que Dieu avait dit. Elle disait « Gloire à Dieu, merci Seigneur ». Nous, on n'était pas croyants. Mais l'automne qui a suivi, on a accepté le Seigneur. Hein? Dieu a fait son travail avec ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On était durs. Moi, j'étais dur, en tout cas. J'ai passé l'été à essayer de convaincre mes sœurs et mon frère qu'ils étaient dans le champ. Là. Mais ils ont prié. Hein? Ils ont prié pour nous autres. Puis on a accepté le Seigneur. Puis la grâce de Dieu là-dedans, c'est qu'on a accepté le Seigneur, moi et Janine, en même temps. Le même soir, en même temps. Hein? J'imagine encore mon beau-frère, 2 jours à peu près, une journée ou 2 avant que je finisse par aller à l'église, voir ce qui se passait là, puis accepter le Seigneur. J'étais allé chez mon beau-frère. Et puis, j'avais commencé à lire la Bible, parce que je voulais savoir de quoi, qu'est-ce qu'ils croyaient, eux autres, c'était quoi cette affaire-là. J'ai commencé à lire la Bible, puis j'avais des passages que je ne comprenais pas. Fait que je vais chez mon beau-frère, puis sa Bible était sur le coin de la fenêtre, là, sur le bord de la fenêtre. Fait que je m'assieds sur une chaise, je prends la Bible, je la prends, je la rouvre, je vais vers un passage, puis je dis à mon beau-frère, explique-moi ça, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mon beau-frère qui se met à tomber en bas de sa chaise. Je les avais tellement ostinés, là, je m'étais tellement opposé à eux autres. Puis j'ai accepté le Seigneur. Mais, gloire à Dieu. Dieu est merveilleux. Alléluia. Là, j'ai fait une petite digression. Je ne sais pas ce qui m'a amené là. Mais être reconnaissant au Seigneur de ce qu'il fait. Hein? Puis même si des fois, les gens à qui vous parlez semblent très résistants, ça travaille pareil. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est vivante. Hein? Il agit, le Seigneur. Hein? Alléluia. Combien des fois dans nos vies, on est un peu comme les 9 autres lépreux? On oublie d'où vient la bénédiction qu'on reçoit. On oublie de remercier le Seigneur. Lui a exprimé ouvertement sa reconnaissance, sa gratitude devant le Seigneur, puis devant les gens qui étaient là aussi. On peut aussi prendre ça comme miroir pour nous. Faire ça aussi, être capable d'exprimer notre gratitude au Seigneur. J'ai dit tout à l'heure que la seule raison pourquoi il est revenu, c'était pour exprimer sa gratitude au Seigneur. Il n'est pas revenu pour recevoir plus. Pourtant, il a reçu plus. Il a reçu plus en revenant, en exprimant sa gratitude au Seigneur. Lui, il pensait qu'il avait reçu de Jésus tout ce qu'il avait besoin. Il avait eu la guérison de son corps. Il pouvait reprendre sa vie. Il pouvait recommencer à travailler. Il pouvait commencer à être respecté par les gens autour de lui. Il pouvait recommencer à avoir une vie sociale. Il pouvait retourner à la synagogue. Il pouvait reprendre sa vie. Il pensait qu'il avait reçu tout ce qu'il avait besoin. Hein? Mais il avait besoin d'une autre guérison dans sa vie. Jésus lui a dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Il a été guéri physiquement, il a été guéri aussi spirituellement. Il a reçu le salut. Il a reçu le salut en Jésus-Christ. Hein? Jésus le renvoie avec l'assurance que son âme est en aussi bonne santé que son corps, parce qu'il a mis sa foi dans le Seigneur. Jésus l'a rendu pur intérieurement, extérieurement. C'est ça aussi que le Seigneur a fait avec nous. Il nous a rendus purs intérieurement et extérieurement. Il est encore celui qui guérit aujourd'hui. Il est encore celui qui restaure. Il est encore celui qui console.
Et celui qui sauve, hein, il est là, le Seigneur. Alors ce matin, ce que je voulais vous encourager à faire, c'est d'exprimer notre reconnaissance au Seigneur pour les bénédictions qui ont été reçues en 2024 et pour celles à venir en 2025. Hein? Soyons reconnaissants avec le Seigneur. Est-ce qu'il a répondu à des prières l'année passée? Et on a eu des réponses à nos prières. Il nous a peut-être consolés dans certaines situations. Hein? Il nous a peut-être pardonné des péchés qu'on a fait. Son Saint-Esprit nous a enseigné. Son Saint-Esprit nous a conduits peut-être dans certaines situations l'année passée. On a peut-être une très bonne santé ou on a peut-être reçu des guérisons l'année passée. Hein? Soyons reconnaissants vers le Seigneur. Sa miséricorde, sa grâce, sa bonté qui est toujours là. Hein? Ma famille naturelle, mes enfants, mes petits-enfants. Soyons reconnaissants envers le Seigneur pour ça. Hein? Il y en a qui ont eu des nouveaux petits-enfants dans la dernière année. Hein? Qu'on soit reconnaissants au Seigneur. Pour ceux qui sont là aussi, ceux qui grandissent. On veut couvrir nos enfants de nos prières aussi. Hein? Pour la famille spirituelle, l'Église ici, la famille qu'on est, bien, remercions le Seigneur pour la famille aussi qu'on est. Qui je suis plus celui que j'étais. Tout à l'heure, Pasteur Pierre parlait de Michel Charbonneau, comment il était. Peut-être que pour plusieurs d'entre nous, ce n'est pas une transformation aussi dramatique, mais c'est une transformation grave aussi, importante dans nos vies, hein, qui a été faite. Dieu nous a changés. Et il continue à le faire. Il continue à nous transformer. Hein? Il est patient. Dans l'affaire, il est patient. Hein? Il nous a protégés, peut-être, dans certaines situations. Hein? Son amour, peut-être, nous a couverts à un moment donné. Jésus a donné sa vie pour moi, pour nous. Son sacrifice à la croix. Mon salut, ma victoire sur le péché, sur le mal dans ma vie. Hein? C'est des sujets de reconnaissance. Il nous a révélé des choses dans le courant de l'année. Il nous a peut-être donné de la sagesse dans le courant de l'année. Il a pourvu à certains besoins, à certaines situations. Il a pourvu. Alors, il pourvoit. Il y a quelqu'un dans la porte en arrière. Tu allez voir. Alléluia. Il a pourvu à nos besoins. Il nous a donné sa direction dans plusieurs situations. Hein. Il nous a conduits. Pour l'année 2025, Jérémie 29, 11, le Seigneur dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le Seigneur a des projets d'avenir, des projets d'espérance pour chacun de nous. Alors, ce matin, je vous invite à ce que nous exprimions notre reconnaissance à voix haute au Seigneur. Je vous invite à le faire. Il y a un chant qui est basé sur le psaume 34, les versets 2 à 5, qui vont être mis à l'écran. Là. Le chant, les paroles disent « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. » On va se lever debout ensemble et on va le chanter a cappella. À moins que Pierre revienne en temps, j'avais demandé de le faire, mais il est là. OK. Alléluia. Alors, on va chanter ça ensemble. Oh, Pierre. OK. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom.
J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes contraires. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tout son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Encore une fois. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tout son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Alléluia, alléluia. J'ai une requête. Alléluia, Seigneur. J'ai une requête. Le monsieur vient de voir ici, il a besoin d'aide. Il savait qu'on est une église chrétienne, je pense qu'il est chrétien aussi. Sa mère vient de décéder, c'est venu, puis il a besoin d'aide. Je vais l'accompagner, juste prier pour lui, pour que sa situation se change, se transforme. Hein? Je vais aller le voir tantôt, je me change avec lui après, là, mais pour l'instant, j'aimerais Alléluia. ensemble. Seigneur, je te demandais de bénir cet homme qui est un petit peu en panique, sa mère vient de décéder cette nuit. Seigneur éternel, Jésus, je pense qu'il a frappé à la bonne porte, Seigneur éternel. Alléluia. C'est à ta porte surtout, Seigneur Jésus. Viens te glorifier sur cet homme, Seigneur Jésus. Apporte-lui ta paix, ta consolation, et qu'il s'appuie sur toi dans ce temps d'épreuve, Seigneur Jésus. Alléluia. Bénis cet homme, Seigneur, et on te le recommande au trône de la grâce. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Alors prenons le temps d'être reconnaissants, d'exprimer notre reconnaissance au Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia, éternel. Alléluia. Seigneur, combien de fois, Seigneur, dans l'année passée, combien de fois, Seigneur, tu as répondu à nos inquiétudes, Seigneur, à mes prières éternelles. Seigneur, je te présentais une prière, puis à un moment donné, je m'aperçois que tu as répondu, Seigneur. Alors, Seigneur, merci. Merci parce que tu es là, tu entends, Seigneur, et tu réponds. Tu réponds à nos prières, Seigneur. Merci, ô Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci.